Salut à tous! On se retrouve pour nos petits épisodes du potager en permaculture. C'est le mois d'août, on est toujours en 2019 et je me suis absenté 3 semaines cette année. Les 3 dernières semaines, c'est exceptionnel, donc on va voir comment le potager a réagi en l'absence d'arrosage. En début de mois, les tomates cerises étaient toujours en train de produire, ça c'est vraiment super. J'ai eu enfin des courgettes qui ont été fécondées, mais avant de partir, elles étaient petites, je me suis dit bon, je vais les laisser quand même. Les premiers poivrons avaient eu du mal, du coup je les ai coupés pour motiver la plante. Et j'ai eu mon premier piment, très joli. J'ai l'impression qu'il y en aura plein par la suite. Sinon j'ai essayé de polliniser au max mes courges pâtissons, mais voilà, des fois le matin vous levez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs mâles et 0 fleurs femelles. Bah voilà, vous n'avez pas de chance, vous pouvez rentrer chez vous. Le mois d'août est donc passé à la vitesse de la lumière, mais je n'ai rien fait au potager. Et ben les tomates, voilà ce que ça a donné en plein soleil, c'est pas terrible. Il y en a à peu près une qui a mûri. La ciboulette se porte bien, les fraises sont évidemment pas actives. Mais bon, c'est la deuxième année que je fais des tomates ici et c'est la dernière. Ça ne leur convient pas, ça ne pousse pas. Trop exposé. Dans la serre, c'est un peu la cata. Certaines tomates se sont écroulées. Le basilic monte en fleurs, ne donne pas beaucoup je trouve. Quelques graines. Je vais peut-être attendre. La courgette, et ben voilà ce que ça a donné. Hein. Elle est énorme. Elle faisait plus de 3 kg. C'est vraiment une grosse courgette. On va la farcir je pense. Les piments par contre sont à point. On va en récolter. J'ai bien fait d'enlever les poivrons parce que finalement ils ont donné. Voilà, ça c'est pas mal. Alors du côté des aubergines œufs, donc sont blanches et violettes normalement. Et bah quand vous n'êtes pas là, que vous les ramassez pas, ça devient jaune. Donc c'est pas terrible. Je pense que je vais récupérer les graines, des plus jolies. Un melon que je n'avais pas vu, qui a pourri dans son coin. Voilà, aubergine, aubergine. 0 concombre. Un melon qui est en cours, mais je sais pas s'il aura le temps de finir de mûrir. Un qui a bien poussé en tout cas en mon absence. Et un que j'avais hésité à prendre avant de partir. Bon ben, il est un peu trop mûr. On va faire des graines aussi. Du côté des tomates, pas beaucoup de tomates mûres. C'est des golden, je sais pas quoi, c'est joli. On va voir si elles sont bonnes. Quelques tomates rouges, beaucoup de tomates vertes. Et pas grand chose au sol. Donc je crois que le manque d'eau a empêché que ça pousse. Mais ça n'a pas fait de cul noir. D'habitude, avec un manque d'eau, j'avais beaucoup de tomates qui avaient des taches noires. Mais bon, je crois que c'est pas directement lié. En tout cas, il y a plusieurs explications à cette maladie. Bon, on va arroser tout ça parce que effectivement, c'est pas dans un état super. 3 semaines sans eau, il a plu un tout petit peu. Ce qui explique que la pelouse, enfin, qu'on appelle pelouse, a poussé quoi. Derrière la serre, au niveau du maïs, ça s'est pas très bien développé. Il a manqué d'eau. Donc il y a 2 épis sur 2 plants, mais qui sont tout petits. J'ai l'impression que c'est pas formé à l'intérieur. Et puis il y a un maïs qui est mort. Il est tout sec. Les courges pâtissons sont en train de finir de mûrir. Hein. Il va falloir attendre que le feuillage s'arrête. Le physalis, lui, s'est fait bien plaisir, mais il n'y a pas trop de fleurs. J'aurais bien aimé récupérer des graines. Et les tomates cerises sont tout le temps en train de produire. Du côté de la butte des pommes de terre, alors elles n'ont pas manqué d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé là. Elles sont très jolies. Devant, il y a des tomates qui n'ont pas beaucoup produit. Vous voyez, quelques petites tomates vertes. C'est mi-ombre, hein, voilà. Les fraises, évidemment, ne donnent plus. Les choux se sont un peu développés. Les framboises sont mortes. Les tomates, ça a pris un petit coup de vent, mais il y en a quelques-unes qui sont rouges. C'est vraiment peu. Celle-là, il n'y a carrément rien.
La sauge luxuriante, mais je l'utilise pas, c'est dommage. Et puis les blettes ont survécu, je suis assez étonné. Il y a dû y avoir quand même un petit peu de pluie. Voilà, sur la vidéo, j'ai raté la petite butte derrière avec les tomates rampantes qui, elles, sont très vertes. Bon, bah voilà, j'ai récolté ce que j'ai pu. J'ai commencé à faire mes graines. Vous les enlevez, vous les rincez. Vous les mettez à sécher sur du sopalin, sous une fenêtre. Une fois que ça sera plus sec, je les étalerai encore un petit peu plus. Et ensuite, direction les enveloppes avec la variété, si je m'en souviens, la date et le lieu. Et ben voilà, c'est déjà fini pour août. Un mois normalement où on fait beaucoup de récoltes. Et ben j'ai pas fait grand chose. Manque d'eau, mon sol a pas encore beaucoup d'humus. Bah ça va s'améliorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!